bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui est arrivé à la capitale angolaise, Luanda, au début d'une tournée africaine qui doit le mener en Angola, en Zambie et au Mozambique. Cette tournée dans le sud du continent africain s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à intensifier les contacts et la coordination avec les pays africains et renforcer ses relations avec eux dans les divers domaines. Au cours de sa tournée africaine, le président el-Sisi aurait une série de tête-à-tête avec les chefs d'État africains pour examiner les moyens de renforcer leur coopération et les moyens d'agir face aux problèmes du continent. Le président el-Sisi devrait également participer aux travaux de la 22e session du COMESA qui se tiendra dans la capitale zambienne Lusaka et au cours de laquelle la présidence du rassemblement sera transmise de l'Égypte à la Zambie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à l'inauguration du deuxième salon annuel Africa Health Excon qui se tient sous le slogan de « Votre porte vers la créativité et le commerce ». Organisé au centre des conférences d'Al-Manara, le salon est le portail de l'Afrique et de l'Égypte vers l'innovation et le commerce et le point de rencontre entre les sociétés mondiales opérant dans le domaine médical. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Raouf Ghafar? Oui. Bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Dr Raouf Ghafar, tout d'abord, le chef de l'État se rend en Angola aujourd'hui au début d'une tournée africaine qui doit le mener par la suite en Zambie et au Mozambique. À votre avis, quel est l'intérêt de cette tournée africaine alors que c'est le premier chef d'État égyptien à se rendre en Angola? Premièrement, nous savons bien que le président a fait un très bon retour vers l'Afrique et maintenant il est en très bon terme avec la plupart des pays africains et dans ce contexte, il rend visite à différents États où il n'était pas avancé. Dans l'autre contexte, il va livrer la présidence du COMESA au Kenya. Donc, il va assister aux réunions du COMESA pour justement donner la présidence à un autre pays. Et c'était toujours la conviction de notre président de garder des relations très proches avec les pays africains sur tous les plans, politiques, économiques, etc. Donc cette visite vient justement dans ce contexte. Docteur Raouf Ghafar, êtes-vous en ligne? Oui. Oui. Docteur Raouf Ghafar, sur un autre plan, le président a inauguré hier le deuxième salon annuel Africa Health Excon. C'est un salon ayant regroupé maintes investisseurs, des protagonistes de l'industrie pharmaceutique et médicale. Quel est l'intérêt d'un tel rassemblement ici au Caire? Je pense que l'intérêt, c'est de, c'est-à-dire, disons, consolider les relations et l'intégration entre les pays africains dans le contexte de la santé. Après l'expérience qu'on a eue au Covid, il faut absolument que nous atteignions, disons, l'autosuffisance à propos des produits pharmaceutiques, des vaccins, etc., d'échanger les expériences et les expertises pour domicilier les industries qui ont affaire avec ce dossier, pour ne pas avoir recours à des pays industrialisés qui peuvent ne pas nous donner la poussée voulue quand on a besoin d'eux. Donc ça a été justement
pour discuter ce dossier, essayer de coopérer les pays africains les uns et les autres pour achever ce que je viens de dire. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Je vous remercie pour votre intervention. Sur un autre plan, Madame Intisar Sisi a célébré lundi la Journée mondiale de l'environnement. En cette occasion, Madame Sisi a publié sur sa page de réseau social. La Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque année le 5 juin, rassemble de millions de personnes du monde entier. Cette journée est une plateforme mondiale pour inspirer un changement positif. Shahinaz Ismail. La première dame d'Égypte célèbre la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, Madame Intisar Sisi a publié sur sa page de réseau social « Le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement » qui reflète la solidarité du monde et son attention à l'importance de préserver les ressources naturelles qui se sont détériorées à cause de l'intervention humaine dans la vie naturelle et les systèmes vitaux, ce qui nous oblige à ressentir la responsabilité commune envers notre richesse naturelle et de la préserver pour un meilleur avenir pour nous et les générations futures. Notons que la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque année le 5 juin rassemble des millions de personnes du monde entier et se joint à elle dans leur effort pour protéger et restaurer la Terre. La Journée mondiale de l'environnement de cette année marque la 50e anniversaire de cet événement. La Journée mondiale de l'environnement est une plateforme mondiale pour inspirer un changement positif. Des personnes de plus de 150 pays participent à cette journée internationale des Nations Unies qui célèbre l'action environnementale et le pouvoir des gouvernements, des entreprises et des individus de créer un monde plus durable. Il convient de noter que le programme des Nations Unies pour l'environnement a dirigé cet événement depuis sa création en 1973. La Journée mondiale de l'environnement braque les projecteurs sur les défis environnementaux urgents de notre époque. Cette journée internationale des Nations Unies est devenue la plus grande plateforme mondiale de communication environnementale avec des millions de personnes du monde entier participant à la protection de la planète. Dans le cadre des célébrations égyptiennes de la Journée mondiale de l'environnement 2023, sous le titre « Soutenir l'investissement environnemental », sous les auspices du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, Dr Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement, a visité un certain nombre de projets environnementaux dans le gouvernorat d'Alexandrie. Au cours de la tournée, Dr Yasmine Fouad a exprimé son appréciation pour les efforts déployés pour fournir les meilleures technologies de production basées sur l'économie d'énergie respectueuse de l'environnement et effectivement compatible avec les lois environnementales égyptiennes, notant que les marchés du monde entier connaissent de nombreux développements rapides, comme ils progressent vers la réalisation de leurs objectifs de développement de manière plus durable et renforcent sa capacité à faire face aux différents défis posés par le changement climatique. Rappelons que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, est arrivé à la capitale angolaise Luanda au début d'une tournée africaine qui doit le mener en Angola, en Zambie et au Mozambique. Cette tournée dans le sud du continent africain s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à intensifier les contacts et la coordination avec les pays africains et renforcer ses relations avec eux dans les divers domaines. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté la deuxième exposition médicale africaine qui se tient dans le cadre des activités de la deuxième conférence médicale africaine Santé Afrique. Le président el-Sisi a inspecté les pavillons d'exposition qui comprennent un certain nombre d'entreprises opérant dans les domaines de diverses industries médicales. Le chef de l'État a écouté une explication détaillée du représentant de la société autrichienne leader dans le domaine des implants cochléaires et des appareils audio qui est présente en Égypte depuis 30 ans, indiquant qu'après le lancement de la détection et traitement précoce des pertes et déficiences auditives et en coopération avec l'autorité unifiée des achats, la dernière technologie dans le monde a été fournie à l'Égypte où il y a 9000 bénéficiaires d'implants cochléaires en Égypte qui sont passés de malentendants
à des enfants qui profitent de la vie. Il a souligné que sur la base de cette initiative, il existe une initiative Africa Hears qui comprend le don d'un certain nombre d'appareils audio à un pays africain après l'approbation du président Al-Sisi par l'intermédiaire de l'autorité unifiée d'approvisionnement et la transformation d'Égypte en un centre de formation pour l'Afrique qui regroupe tous les otorhinolaryngologistes et qui devrait être situé dans la nouvelle capitale administrative. Rappelons que la deuxième édition de l'expo baptisée Africa Health Excon, qui s'est tenue hier au Caire, au centre d'El Manara, a été inaugurée par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Cette exposition a comme slogan cette année « Votre porte vers la créativité et le commerce ». Cette expo a été organisée au centre des conférences d'El Manara, comme on l'a mentionné, et le salon est le portail de l'Afrique et de l'Égypte vers l'innovation et le commerce. C'est le point de rencontre entre les sociétés mondiales, les investisseurs, les fournisseurs et évidemment le public. Passons au chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, qui a assisté à la signature d'un accord entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sur la construction d'un champ d'énergie éolienne dont la capacité est de 10 000 mégawatts. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la cérémonie de signature de cet accord, les responsables concernés des deux pays ont déclaré que ce projet occupera une superficie de 3000 km à l'ouest de Sohag. Le coût de ce projet est de 10 milliards de dollars et fournira 10 000 chances d'emploi durant la période de son exécution et 3 000 chances d'emploi permanents selon ses responsables. Ce projet concrétise les relations de partenariat entre l'Égypte et les Émirats. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a rendu une décision sur la restructuration du Haut Comité médical et de secours du Conseil des ministres. Lors d'une première réunion du comité, après sa restructuration, le Premier ministre a ordonné la prise des mesures nécessaires pour parachever et confronter les mécanismes de communication avec les citoyens et répondre à leur secours. Dr Madbouli a souligné les efforts du comité pour répondre au secours des citoyens tout en louant la coordination entre le comité et les divers organes concernés pour fournir le soin médical nécessaire aux citoyens. Par ailleurs, l'Égypte prend la présidence ou assure la présidence de la conférence ministérielle de l'OCI pour le développement social. L'Égypte, représentée par la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Qabbej, a assuré la présidence de la conférence ministérielle de l'Organisation de coopération islamique OCI pour le développement social. Le point. L'Égypte, représentée par la ministre de la Solidarité sociale Nevin El-Qabbej, a pris la présidence de la conférence ministérielle de l'Organisation de coopération islamique OCI pour le développement social. Madame El-Qabbej assume la présidence de la deuxième session de la conférence, qui se tiendra sous le slogan « Justice sociale et sécurité communautaire ». Les activités de la deuxième conférence ministérielle pour le développement social dont les États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI ont débuté au Caire hier. Ces activités sont accueillies pour la première fois par la République arabe d'Égypte sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi en confirmation de l'adhésion de l'État aux principes des droits de l'homme et à la réalisation d'une vie décente pour toutes les couches de la société, y compris les groupes les plus vulnérables. La réunion préparatoire tenue hier au niveau de hauts responsables a adopté l'ordre du jour et le programme de travail, le rapport du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et du directeur exécutif de l'ICESCO sur la mise en œuvre des décisions et questions relatives à l'enfance, l'institution du mariage et de la famille, les personnes âgées et les personnes handicapées ont été passés en revue. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.